Ça va? Ça va et toi? Ouais. Allez là, au revoir. Là, on est parti là. Ouais, On va faire le tour de la mer de glace. C'est facile comme ça. Aiguille des Grands Montées, petite verte, traversée de l'arête des Grands Montées qui amène à la verte. Le projet, ça va être de partir de Chamonix à pied, de rejoindre l'aiguille des Grands Montées par l'arête Bochard, puis faire l'arête des Grands Montées pour arriver à l'aiguille verte. Et à partir de là, on va rester sur les arêtes tout le long, tout autour de la mer de glace. Ce qui est fou, c'est de se dire que cette épopée n'ait jamais été réalisée, alors que le massif du Mont Blanc est l'un des endroits les plus parcourus au monde. Et on s'aperçoit que finalement, on va parcourir quasiment l'intégralité des sommets les plus mythiques du massif du Mont Blanc. L'arête à Lolo, le refuge des Cosmiques, l'arête des Cosmiques, la traversée. On aimerait bien réussir, mais on va surtout essayer de revenir entier. On va faire une belle trace sur la carte. Ça va être sympa ça. Les gens ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette trace? Donc l'année dernière, en 2021, on avait bloqué un mois avec Benjamin. Donc mi-juin jusqu'à mi-juillet. La météo n'était pas fantastique. Donc c'était des précipitations de neige, une grosse accumulation de neige et elle s'enchaînait tous les 2-3 jours et ça nous permettait pas de continuer. Donc on s'était arrêté au bout de 6 jours vers la pointe de l'éboulement. On avait eu quelques petites mésaventures qui auraient pu nous coûter un peu plus cher. Il n'y a pas de dessert. Il y a un dessert que quand on arrive sur les caches. Ah ouais? Ouais. Et ça c'est le petit déj alors. Ça, c'est le petit déj. Les conditions sont beaucoup plus sèches que l'année dernière. Il y a eu un hiver sans neige ici. Mais on est déjà monté au col des Droites et on a vu que c'est plutôt des conditions qui sont proches d'être optimales. 11,58 kg. J'espère bien que je vais être à Moins de 10. Alors. Ah 11,80. Par contre j'ai un litre d'eau. Moi, ça me semble plus léger que l'année dernière. Je pense qu'on va rien reconnaître à ce qu'on avait vu l'année dernière, ça c'est sûr. Parce qu'il y a très peu de neige, ce qui va être pas mal dans un sens, et un petit peu stressant dans un autre sens, avec ces rochers qui vont peut-être bouger, alors que l'année dernière ça bougeait pas. Non, je pense que le résultat ça va être une belle aventure. Et puis on va revenir bien en forme pour la fin de l'été. Ouais. Les clients, ils ont intérêt d'être en canne, là, après. C'est parti. Allez. Allez, on va rentrer ce jour. Regarde Benjamin, c'est par là qu'on va revenir. Ouais. Dans 10 jours. L'idée de ce projet de traversée, elle est née surtout grâce au Covid, qu'on a décidé très rapidement de trouver un projet plus local à la maison, mais d'une envergure un petit peu himalayenne. La fin de l'arête à Bochard. Regarde. Âpre. C'est pour pas avoir la diarrhée, c'est les minéraux. Ouais. On s'est motivé à venir jusque-là. Et Fred a trouvé un méga emplacement de bivouac, mais qui était pas du tout comme ça. Ça, c'est après quelques heures de travail. On est bien. Alors. Moi, je l'ai vu apparaître, je sais pas, il avait 12 ans, 13 ans. À peine. Voilà, on l'appelait le gamin. La première fois que j'ai rencontré Fred, en fait, c'était mon coach. Lui, il va avoir 40 ans, moi j'en ai eu 30. Donc on a 9 ans d'écart. Donc à l'époque, c'était sur des stages de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Enfin, je faisais ces stages-là pour essayer d'être autonome en montagne. J'avais 12-13 ans. Et puis quelques années plus tard, quand j'ai commencé à vraiment être autonome, j'ai eu la chance en fait qu'il m'appelle sur certaines voies, sur certains projets. Donc on a fait de la cascade de glace, on a fait une grande voie d'artif. Plein d'énergie, toujours entre les pattes, à essayer de
d'être avec nous, qui étions un peu plus grands. Et il était doué déjà. En grimpe, il était déjà plus fort que moi. Et il me faisait beaucoup rire et puis c'était un peu l'image un peu du grand frère et du gars qui est vraiment fort et qui te pousse à aller plus loin. Ouais. Je suis guide d'haute montagne depuis 5 ans. Je suis basé à La Grave. La spécialité, c'est vraiment l'alpinisme. J'ai fait beaucoup de cascades de glace, beaucoup d'alpinisme. Ça fait 11 ans que je suis guide. L'endroit où je suis le plus à l'aise, c'est en cascade de glace, en mixte et aussi dans les expéditions en haute altitude. J'ai eu la chance de pouvoir réussir un énorme projet il y a 3 ans en Himalaya et on m'a récompensé pour le Piolet d'Or à cette occasion. Sommet de la Verte. Cool. Bien ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les nouvelles générations arrivent et je pense qu'il y a toujours le même rêve de l'immersion, le même envie de rester en montagne, la même motivation de s'inventer des itinéraires. Pied de l'aiguille carrée jusqu'au col des droites. Avec une petite variante, on est descendu directement par là. On pourrait dire que l'esprit d'alpinisme, il perdure au-delà de tout. Au-delà des modes, au-delà de l'apparition des nouvelles pratiques en montagne. Et je pense que Fred, il montre bien ça. C'est difficile aujourd'hui de tenir des propos sur l'alpinisme sans évidemment aborder le problème du réchauffement climatique. Donc face à l'incertitude, les grimpeurs, ils s'adaptent. Le plus dur, c'est de se retourner là. Hein? Le plus dur, c'est de se retourner. Tu vas voir. L'alpinisme, c'est toujours une forme de voyage. C'est une forme de voyage pour sortir de la ville, pour pénétrer un autre monde. Et en 92, j'avais besoin d'un voyage personnel. Et je suis parti suivre cette crête évidente du massif du Mont Blanc, depuis les Grands Montées jusqu'au village des Contamines. Il avait vraiment pas grand-chose à manger, hein. Il a dû perdre quand même quelques kilos, lui, là. Ouais. 3 soupes, 4 repas, 3 petits déjeuners, 2 morceaux de pain, enfin... Ce qui était difficile quand j'ai préparé la grande traversée des cimes en 92, c'était d'imaginer comment j'allais passer d'un sommet à l'autre, comment j'allais traverser ces montagnes. Parce que les topos décrivent les voies d'ascension pour aller au sommet, les voies de descente pour redescendre des sommets, mais ne décrivent nulle part la manière de connecter les sommets. Ça, c'était l'inconnu de la traversée. Et c'était ce qui était intéressant dans cette forme d'alpinisme. Mais assez impressionnant ce qu'il a fait. Ah, c'est sûr. C'est pas du tout la même, on va dire, la même stratégie. Mais c'est sûr que ce qu'il a fait là, en 92, avec la taille du sac à dos, là, wow. Respect. On a un souci. On arrive sur une zone où il n'y a pas de topo. Les descriptions, elles sont d'une ligne. Ça a été parcouru dans l'autre sens. L'année dernière, donc en 2021, on a attaqué et on est quand même parti sur un tout petit créneau de beau temps, mais qui n'a pas duré vraiment longtemps. Il a duré 1 jour. Le 3e jour, quand on s'est retrouvé dans l'arête des Rochassiers, Fred, il est parti un peu avec une écaille, ça a à moitié coupé la corde, enfin, ça aurait pu beaucoup plus mal se terminer. Après, on est redescendu se reposer et essayer de laisser passer une perturbation au refuge du couvercle. Donc on est reparti, je sais plus, à 2 ou 3 heures du matin. Et là, on a enchaîné quelques incidents. Toi, t'es tombé, sauté de la Pointe Isabelle. 10 minutes plus tard, je partais à moitié avec un bloc. J'ai réussi à laisser partir, mais si je partais avec, ça aurait pu être peut-être dramatique. Moi, je suis tombé la tête la première dans une traversée. Et toi, t'as pris une avalanche. Moi, j'ai pris une avalanche, ouais. Avec des cailloux. Voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc il n'y a pas eu de neige cet hiver.
On a attaqué par une canicule au mois de juin. Et là, cette année, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est que je suis devenu papa. Donc mentalement, ce genre d'aventure, avec en plus un nouveau-né, une relation que j'aurais jamais imaginée aussi forte, pour moi, c'est un truc difficile à gérer et je pense qu'il ne deviendra jamais facile. So Benj and Fred as alpinists, I think what stands out the most is their fluidity as a rope team together. It's just kind of a perfect match, really. You just don't even need to really speak. You could just know exactly what the other partner's thinking and moving, and it's very important to have that. Une première pour Benjamin. Bravo. Trop bien. Super condition, t'as vu? Ouais. Bon, c'est mythique. Avant d'arriver à Canzio, pour moi, c'était que des inconnus. Des zones qui étaient mal cartographiées, qui n'étaient pas décrites dans les topos. À 2 jours près, on serait retrouvé dans le trop chaud. Mais 2 jours après qu'on ait terminé la traversée, il a commencé à avoir des vrais écroulements. Tu es en train de dire qu'il va falloir qu'on se sociabilise, là? Ouais, il va falloir qu'on dise bonjour. Sixième jour, attends. Oui, 6e jour. On a passé la moitié. Hier, dans les rappels, on a senti, là, quand ça passait dans le descendeur, il y avait une tonche. Quand on est arrivé à Torino, la première corde, ouais, si, fallait la changer. Là. Les mains commencent à bien souffrir. La peau, à force de tenir le rocher, elle est complètement lustrée. Jour 7, et ce qui nous attend, c'est le meilleur. Le meilleur du parcours. Voilà, le grand flambeau. On va être flamboyant. Là, on essaye de rejoindre le bivouac de la Fourche. Après les grands pinacles de la Brimba, là. Via les réseaux WhatsApp professionnels, on commençait à recevoir des alertes d'écroulement à droite à gauche. Et le jour de la tour ronde, on a vu une partie du trident du Tacu s'écrouler. On arrive à la Fourche, ça tombe toute l'après-midi. Ça penche? Ah, il penche un peu, hein. Bivouac de la Fourche. Posé sur rien du tout. J'aurais pas pensé que ça aurait atteint un tel niveau presque de stress, à voir ces montagnes tout doucement s'effondrer par endroits. On va prendre un petit sandwich, je sais plus. Mesdames, Messieurs, les personnes arrivées avant 10h sont priées de redescendre avant 11h30. Motivation? Motivation, c'est bon? Ouais, c'est bon. Arrête à Bochard, arrête des grands montées, aiguilles vertes, grande rocheuse, aiguille du jardin, les oreilles de lapin. Les droites, la tour des courtes, les courtes, toute l'arête des roches acier, le petit triolet, Pointe-Isabelle, tout un tas de trucs pourris. Papillon, Savoie, Talef, éboulement, aiguillon, les chauds. Les chauds, beau, ok, on repart, ok. Petite Joras, arrête des Fébrouze qu'on a chanté malheureusement. Aiguille des papillons, non, des hirondelles. Col des hirondelles, Grande Joras, arrête de Rochefort. Bobo, dans du géant. Marbré, Torino. Un tas de pus. L'aiguille du grand flambeau. La petite aiguille du Toul.
en trêve, tour ronde, les arêtes de la Brava, après on voit plus. Passage de 5, Chamonniard. Attention, attention. Tu vois le bout? La prochaine fois, j'aurai plus de volonté. On arrive dans une heure et j'ai vraiment un super souvenir où on passe l'angle de la pharmacie, on se retrouve face à l'église et là on se rend compte que vous avez organisé le comité d'accueil, on marche, avec Fred on commence à avoir bien les larmes aux yeux, ça commence à vraiment monter. Bien joué. Bravo Fred. Bravo mec. Oh putain. Penche. Ah, il penche un peu, hein. Le changement de nos montagnes est l'un des signes, et pour nous le signe le plus visible, de l'effet du réchauffement climatique sur la planète. L'été, il va falloir qu'on change nos pratiques et qu'on fasse des courses peut-être plus tôt en saison, plutôt presque en mai et juin, et presque éviter la montagne en août, ça c'est sûr. Et en même temps, pratiquer l'alpinisme, continuer d'aller en montagne, a un effet, a évidemment un effet positif sur l'homme, sur nous. Donc il faut continuer d'aller en montagne, il faut continuer de s'encorder, il faut que d'aller en montagne continue de nous donner cette énergie pour pouvoir bosser en bas. Ouais. C'est dément.